Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 582 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec le Real Madrid. Une très mauvaise nouvelle pour eux. Donc blessure musculaire pour Benzema. Donc rien ne va en ce moment pour le Real Madrid parce que déjà les résultats c'est catastrophique. Et leur numéro 9 est blessé pendant plusieurs semaines. Donc il serait blessé aux adducteurs Benzema. Donc repos pour lui. Ensuite pour continuer avec le Real, donc on peut voir qu'ils font la une à journal AS aujourd'hui en Espagne. Donc Lopetegui aurait comme ultimatum jusqu'au 28 octobre pour redresser la situation. Le Real Madrid étudierait les pistes Santiago, Solari et Antonio Conte pour éventuellement le remplacer, parce qu'on sait que ces temps-ci, niveau résultat, c'est catastrophique pour le Real Madrid, donc il aurait un ultimatum jusqu'au 28 octobre. Donc le 28 octobre, c'est l'un des plus beaux matchs de la planète, parce que ce sera le Barça qui jouera contre le Real Madrid. Donc s'il perd encore cet énorme choc, bien sûr, contre le FC Barcelone, donc il pourrait être licencié. On peut voir qu'il y aurait Solari, l'ancien sélectionneur du Brésil, ou Antonio Conte, ancien entraîneur de Chelsea, qui pourrait le remplacer. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, regardez la drôle de statistique qui accable Dijon et le Real Madrid. Donc le Real Madrid, la plus grosse équipe de la planète à son compte le nombre de Ligue des Champions, et Dijon, une équipe moyenne de Ligue 1. Donc on peut voir que le Real, ça fait 409 minutes qu'ils n'ont pas marqué en championnat. Donc il y a une équipe qui a fait encore pire, c'est Dijon, 437 minutes. Donc ça fait depuis mi-août que Dijon n'ont pas marqué un but en Liga. Donc le Real, ils sont quand même pas loin de battre le record de Dijon. Ensuite, la direction madrilène est déçue de Julen Lopetegui. Certains auraient même déjà demandé son départ. Donc des renforts devraient arriver cet hiver avec plusieurs postes déjà ciblés. Déjà un défenseur gauche pour, on peut dire, supplier de temps en temps quand même Marcelo, qui fait beaucoup de matchs, un défenseur central avec Varane, Ramos, donc Nacho qui fait pas souvent l'affaire, donc il penserait un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant, parce que voilà, en attaque c'est catastrophique ces temps-ci au Real. Ensuite, à parler d'une personne qui manque beaucoup au Real Madrid, donc c'est Zinedine Zidane. Aurait voulu vendre Gareth Bale la saison dernière, qu'il jugeait dispersé tactiquement. La finale de la Ligue des Champions aurait changé la donne pour les dirigeants et serait un élément de rupture entre le coach et son patron. Donc on peut voir en fait pourquoi Zidane a quitté le Real Madrid l'été dernier, parce qu'il y avait un conflit entre lui et la direction du Real Madrid, parce que lui voulait vendre Gareth Bale, qui ne trouvait pas la hauteur bien sûr, et donc les dirigeants du Real Madrid ne voulaient pas le vendre, donc c'est pour ça certainement qu'il a quitté le club cet été. Ensuite, pour continuer avec Zinedine Zidane, donc le maillot de Zidane a été retiré de la vente aux enchères. Les experts ayant un doute sur le fait que ce maillot ait réellement été porté lors de la finale 98. Vous vous souvenez, on avait parlé la semaine dernière que le maillot de Zidane porté lors de la Coupe du Monde 98 où il avait inscrit un doublé était aux enchères, donc il était estimé entre 20 000 et 40 000 euros, donc on peut voir qu'il a été retiré parce qu'en fait les experts ont un doute que c'est le vrai maillot qu'a porté Zidane. Ensuite, on va ouvrir la page Ballon d'Or. Donc hier, on a pu voir les 30 nommés pour pouvoir remporter ce Ballon d'Or 2018. Donc on peut voir parmi les championnats, donc il y en a quand même 14 qui figurent dans le championnat espagnol, 11 en première ligue, 3 en Ligue 1, 2 en Serie A et quand même 0 en Bundesliga, quand même incroyable les gars. Aucun joueur de Bundesliga figure dans les joueurs qui peuvent prétendre à remporter ce Ballon d'Or là. Donc voilà, tous les joueurs. Je ferai sûrement une vidéo dimanche prochain pour faire un petit débrief sur tous ces joueurs là. Ensuite, cette fois-ci, regardez par pays, on peut voir que c'est les Français quand même qui sont le plus dans ces 30 nommés. Donc 7 Français sur 30, c'est quand même pas mal. Bon après, normal, on a gagné la Coupe du Monde, donc il y a 4 Brésiliens, 3 Croates, 3 Belges, 3 Uruguayens, 2 Espagnols. Bon après, je vais pas tous les faire, mais on peut voir quand même une sacrée surprise. Aucun Allemand, donc aucun joueur déjà dans le championnat de Bundesliga, et aussi aucun joueur allemand peut prétendre remporter le Ballon d'Or 2018. C'est quand même incroyable. Ensuite, regardez les 7 Français qui font partie des nommés pour le Ballon d'Or 2018. Donc parmi les 7, il y en a 6 qui sont champions du monde. Donc Griezmann, Kanté, Lloris, Mbappé, Pogba et Varane. Et un autre, c'est Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, qui n'a pas joué la Coupe du Monde. On va pas en parler bien sûr du débat. Mais voilà, sur ces 7-là, il y en a peut-être un qui va remporter le Ballon d'Or 2018. Ensuite, une déclaration de Griezmann sur ce Ballon d'Or là. Il a dit: on était champion du monde, on fait partie de la meilleure équipe du monde. Après, ce sont des votes, des opinions, des jugements différents. Mais je pense qu'un Français doit être Ballon d'Or. Donc il a dit ça à France Football, Griezmann. Donc c'est vrai que ce serait quand même, pour moi, quand même un scandale si ce ne serait pas un Français qui remporterait ce Ballon d'Or 2018. Bon, il y aurait peut-être un joueur qui pourrait peut-être le prétendre, c'est Luka Modric, mais si c'est Cristiano Ronaldo ou on va dire Lionel Messi, ce serait quand même un scandale. Mais nous, on espère tous que ce soit un Français. Griezmann a beaucoup de chance. Pourquoi pas aussi Raphaël Varane, donc peut-être Kylian Mbappé, mais quand même Griezmann, c'est lui qui a le plus de chances de remporter ce Ballon d'Or 2018. Ensuite, à parler de Raphaël Varane qui hésite entre deux joueurs, dont un Français pour le Ballon d'Or. Donc il hésite entre Kylian Mbappé, le joueur du PSG, son coéquipier français, et Modric, son coéquipier croate du Real Madrid. Donc pour lui, ce serait un des deux qui va remporter le prochain Ballon d'Or. Ensuite, officiel, voici les 10 joueurs nommés pour le trophée Raymond Kopa, récompensant
le meilleur joueur de moins de 21 ans. Donc on peut voir quand même qu'il y a deux joueurs français, donc Houssem Aouar et Kylian Mbappé qui peut remporter ce ballon d'or là. Donc ça sera quand même certainement Kylian Mbappé qui va remporter, vu les autres joueurs qui y figurent. Donc Mbappé, voilà, si on regarde le palmarès et la saison qu'il a fait l'année dernière, il est largement au-dessus de tous les autres. Donc ce ballon d'or de moins de 21 ans, donc c'est la première fois qu'ils vont l'intégrer cette année. Ensuite, on continue avec Mbappé de retour au Bercail le 17 octobre. Donc s'il y a des Parisiens, voilà, fans de Kylian Mbappé, donc il retournera le lendemain du match contre l'Allemagne. Donc France-Allemagne, je crois que ça sera mardi prochain. Donc le mercredi prochain, il ira dans l'après-midi au stade Léo Lagrange, donc c'est le stade de Bondy où il a fait ses premiers entraînements avant de devenir footballeur professionnel. Ensuite, on continue avec Mbappé inscrit en 13 minutes le quadruplé le plus rapide de la Ligue 1 depuis 1959. Donc voilà une stat encore sur Kylian Mbappé à seulement 19 ans, il a déjà battu encore un record. Et pour finir avec Mbappé, la presse européenne sur le quadruplé de Kylian Mbappé face à Lyon, bien sûr avant-hier, donc en Espagne le Marca, ils ont dit le roi de la jungle. En Espagne, encore Mundo Deportivo, ils ont dit protagoniste absolu. En Italie, c'est Mbappé monstrueux. En Angleterre, il y a phénomène et quadruplé éclair. Donc on peut voir voilà, qu'il a mis l'Europe à ses pieds. Mbappé. Et pour finir avec lui, donc on peut voir qu'il est encore plus décisif cette saison que l'année dernière. Donc c'est les stats qui parlent. Donc toute compétition confondue, donc le PSG plus équipe de France. L'année dernière, c'était un but toutes les 163 minutes, c'est quand même pas mal. Et cette année, c'est un but toutes les 68 minutes pour Kylian Mbappé avec l'équipe de France et l'équipe du PSG. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc on peut voir qu'ils peuvent battre un énorme record comme cette année. Donc bientôt le record d'Europe, pourquoi pas pour le PSG, parce qu'en fait, Tottenham avait commencé le championnat en 1960-1961 avec 11 victoires d'affilée. Donc c'est le record parmi les 5 gros championnats. Aucune équipe a fait mieux. Donc le PSG sont déjà à 9 victoires lors des 9 premières journées. Donc ils peuvent battre ce record s'ils font encore 3 victoires. Donc ce serait le record d'Europe. Ensuite, pour finir avec le Paris Saint-Germain, on peut voir que l'Olympique de Marseille est prêt pour affronter le PSG. N'oubliez pas que le classico français, on va dire, Marseille-PSG, ce sera le 28 octobre. Aussi Real contre le Barça ce même jour. Donc on peut voir que l'Olympique de Marseille est prêt à accueillir le Paris Saint-Germain. Ensuite, alors que Gabriel Jesus devait tirer le penalty avant-hier face à Liverpool, Riyad Mahrez s'en est chargé à la demande de Pep Guardiola. Avec le recul, le coach espagnol s'est excusé auprès du buteur brésilien parce que normalement le tireur de penalty à Manchester City c'est Sergio Agüero, mais il était sur le banc. Donc normalement le deuxième qui va tirer c'est Gabriel Jesus. Et en fait c'est Pep Guardiola qui a dit à Riyad Mahrez de tirer le penalty. Le penalty a été loupé, donc avec le recul il s'est excusé auprès de Gabriel Jesus. Ensuite, vu dans les tribunes lors de Düsseldorf Schalke 04 ce week-end en Allemagne, donc on peut voir que ce supporter à la mi-temps avait vraiment très soif parce que regardez le nombre de bières qu'il est parti chercher. Je ne sais pas s'il est parti chercher des bières pour toute la tribune ou pour lui tout seul, plus un hot dog dans la bouche. Ensuite, Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, était présent au Parc des Princes un dimanche pour observer 3 joueurs lyonnais, donc Houssem Aouar, Tanguy Ndombele et Ferland Mendy, d'après le journal Tuttosport. Donc on peut voir voilà que la Juventus est sur 3 joueurs de Lyon. Ensuite, officiel, Dimitri Payet remplace Nabil Fekir en équipe de France. Donc Nabil Fekir il s'est blessé avant-hier contre le PSG, donc je pense quand même qu'il va être indisponible pendant quelques semaines, vu voilà, sa cheville comme elle a tourné. Donc c'est Dimitri Payet qui revient en bleu, donc ça fait plaisir de le revoir avec l'équipe de France. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Deschamps sur Alexandre Lacazette. Donc hier, ma question de fin c'était pour vous, est-ce qu'Alexandre Lacazette pourrait revenir en équipe de France? Donc Deschamps a fait une réaction sur ça, il a dit: je regarde ce que fait Alexandre Lacazette, il aurait pu mériter d'être dans la liste des 23, il ne faut pas lui enlever le mérite de ce qu'il a fait et qu'il continue. Donc vraiment s'il continue à faire des bonnes performances, n'oubliez pas qu'il reste sur 5 matchs, 5 buts Alexandre Lacazette avec Arsenal, donc il fera certainement son retour avec les Bleus. Ensuite, avec un peu moins de 70% de possession de balle en moyenne par match, Manchester City est l'équipe qui pose le plus le pied sur le ballon cette saison en première ligue. C'est eux qui ont le meilleur ratio, on peut dire, niveau possession de balle à Manchester City. C'est normal avec les joueurs qu'ils ont. C'est vraiment des joueurs techniques. Ensuite, officiel, Adidas sera le nouvel équipementier d'Arsenal à partir du 1er juillet prochain. Donc Arsenal et Puma, c'est terminé l'été prochain. Voilà, ils vont passer avec Adidas. Donc ils vont toucher, je crois, le double de ce que donnait Puma par an. Ensuite, officiel, les 15 nommés au Ballon d'Or féminin. Donc on peut voir 2 Françaises, on peut voir Amandine Henry et Wendy Renard, la défenseuse de Lyon. Donc parmi ces 15-là, une remportera le prochain Ballon d'Or. Ensuite, regardez le top 5 des meilleures affluences du week-end en Ligue 1. Donc premier, c'était Marseille-Caen, plus de 55 000 personnes se sont déplacées au stade Vélodrome. Deuxième, c'est le PSG. Troisième, c'était lors du match à Lille contre Saint-Etienne. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec le Ballon d'Or. Donc on peut voir tous les Français qui peuvent prétendre à remporter ce Ballon
Ballon d'Or. Hein. Donc pour vous, est-ce que c'est un Français qui doit remporter le Ballon d'Or 2018, hein, vu qu'on a été champion du monde? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, à la fin de Zapimage 582. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 583 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.